Ah bah tiens, Outcast, un jeu sur le cyberpunk de 2007 qui nous envoie dans un monde parallèle. Hello les Space Ghoulies, c'est Kyoshu qui vous parle. Vous venez sûrement d'ouvrir vos cadeaux et vous avez sûrement reçu un jeu vidéo. Il faudrait espérer qu'il ne se retrouve pas dans la deuxième liste de cette vidéo. Nous approchons enfin de cette longue et difficile année. Pas de cinéma, les sorties de films repoussées, très peu de séries. Bref, fort heureusement, de nombreux jeux de qualité sont venus nous divertir. Hélas, d'autres softs ont marqué les derniers mois, pas nécessairement de la bonne façon. Suite aux Game Awards, Metacritic révèle sa liste des meilleurs, mais aussi des pires jeux vidéo de 2020. Il est temps de découvrir pour nous les titres qui ont durablement marqué l'esprit en 2020. Et là, Sony mène clairement la danse, avec des exclusivités comme Persona 5 Royal, The Last of Us 2, qui prône en bonne place sur le podium, et même un jeu surprise issu de la PS5, qui s'est littéralement glissé dans le top 10 à peine arrivé sur le marché des next-gen. En première position, nous avons donc Persona 5 Royal. Persona 5 Royal qui nous envoie dans l'univers de Persona 5, alternant entre deux mondes, le monde réel et le métaverse. En deuxième place, un titre souvent cité aux Game Awards, The Last of Us 2. Après avoir sauvé Ellie des mains des Lucioles, Joel et sa protégée retournent à Jackson, le camp de son frère Tommy. Plusieurs années s'écoulent, l'adolescente grandit, mais un événement malheureux viendra apparaître au sein de la communauté, ce qui poussera Ellie à se lancer dans une quête de vengeance. En troisième position, toujours un jeu de PS4, Dragon Quest 11S, Echo of an Elusive Edge Definite Edition. Pourquoi un titre aussi long, je ne sais pas. Dans cet 11e opus, vous incarnez un jeune homme le jour de son passage à l'âge adulte. Au retour de votre rite de passage, votre mère vous apprend que vous êtes l'éclairé et qu'une grande destinée vous attend. Scénario classique et simple, mais qui a fait ses preuves. Viennent ensuite en quatrième position Hades Nintendo Switch. En cinquième position Half-Life Alix PC. En sixième position Ori and the Will of the Wisp Nintendo. En septième position Hades version PC. Et la grande surprise, en 8ème position, Demon's Souls PS5, 92%. Pour un next-gen rentré dans le top 10, c'était vraiment magnifique. 9ème position, Dragon Quest 11S version Xbox. Et 10ème position, Microsoft Flight Simulator PC qui a toujours eu ses adeptes de simulation de vol. Si l'on supprime les doublons des différentes versions, comme ici Hades ou Dragon Quest 11, Crusader King 3 aurait eu sa place en 9ème position et aurait certainement facilité l'entrée en 10ème position de F1 2020. Bien entendu, la déception a également été au rendez-vous sur la scène vidéoludique ces derniers mois. Malheureusement, des grands noms se sont glissés dans le classement peu élogieux des pires jeux de 2020. Nous allons donc passer maintenant au pire de 2020. Les perdants sont Tiny Racer sur Nintendo. Tiny Racer, moi personnellement, me plaît beaucoup car il me rappelle Crow Machine V3, sorti sur PlayStation. Mais apparemment, il ne serait pas rentré dans le cœur de tout le monde. En deuxième place, 13, remake pour la Xbox One. En troisième place, Dawn of Fear, qui avait été annoncé comme le nouveau Survival Horror de la PS4. Pour la quatrième place, je pense que tout le monde sera d'accord de dire que la licence Fast and Furious a été juste épuisée, même au niveau des films. Fast and Furious Crossroad, jugez par vous-même, je pense qu'il faut laisser respirer cette licence un moment ou un autre. Tamarin, le titre a piqué ma curiosité et je suis allé voir. Tamarin PS4, c'est plutôt un titre mignon. Vous contrôlez un petit tamarin qui essaye de sauver sa famille d'une invasion d'insectes. Vous alternez entre des phases de shoot sur insectes et des phases de plateforme. Vous devrez aussi aider les autres animaux victimes de cette invasion. Je pense tout simplement que le titre n'avait pas sa place sur PS4, mais qu'il aurait très bien pu trouver ses adeptes sur la Nintendo. Et enfin, encore une licence qu'il va falloir laisser respirer, The Elder Scrolls Blade sur Nintendo. Je pense que la licence de Elder Scrolls doit être lâchée un bout et revenir avec des choses meilleures. C'est sans revenir sur le chaos médiatique actuel qui tourne autour de Cyberpunk 2077. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre antidépresseur pour 2020 et aussi n'hésitez pas à me mettre quelle a été votre plus grosse déception de 2020. Quant à moi, je vais glisser vers 2021. Il n'y aura donc pas de vidéo YouTube la semaine prochaine, mais n'hésitez surtout pas à passer sur Twitch où je vais continuer à faire mes lives. Cela me fera extrêmement plaisir. C'était Kyoshu Aiki, au plaisir de vous divertir et à l'année prochaine.